Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec un personnage haut en couleur. Son nom ne résonne pas le terroir local et pourtant il tient une place importante à la tête d'un des plus beaux villages de France, ici à l'ouest breton. Nous sommes sur une crête entre Quimper, la capitale de la Cornouaille, et le Porzay, et nous sommes à Locronan avec son maire Antoine Gabriel. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur Jolivet. Est-ce que ça vous a fait la première fois qu'on vous a appelé monsieur le maire? Est-ce que vous vous êtes retourné en vous demandant s'il y avait quelqu'un derrière, ou bien est-ce que vous avez pris conscience de la mission, ou bien que vous étiez véritablement reconnu? Non, c'est en toute humilité que je l'ai pris. Effectivement, j'avais conscience de ma mission, mais ça fait belle lurette que je m'y étais préparé, quoi. Hein? Et être au service de son prochain, il faut le faire avec beaucoup d'humilité. Donc non, ça m'a fait ni chaud ni froid. Le maire de Locronan, parce que c'est une fonction aujourd'hui, premier magistrat d'une commune. Ouais. Monsieur le maire, c'est monsieur le maire un jour, maire toujours. Mais en aucun cas, je souhaitais me présenter pour avoir, si vous voulez, pour valoriser ma carte de visite, quoi. Je l'ai fait, disons, par altruisme et essayer de rendre à Locronan ce que Locronan m'a apporté. Et lorsque vous disiez Locronan, un des plus beaux villages de France, le plus beau village de France, j'imagine. Et si je laisse effectivement la capitale à Quimper, je préfère le second rôle comme Poulidor l'avait. Alors ici, monsieur le maire, les élections municipales sont assez rock'n'roll, mais vous avez été brillamment réélu pour un second mandat, c'était pas rien, et dans une sérénité totale. Alors, vous n'êtes pas né ici, je l'ai dit tout à l'heure, et pourtant, après une carrière bien remplie en tant qu'antiquaire à Paris, vous êtes tombé dans les bras de Locronan, ce village de caractère, et vous avez commencé une nouvelle histoire, et vous œuvrez aujourd'hui avec ardeur à donner en tout cas toute sa place à Locronan. Et elle est belle, l'histoire de votre vie, monsieur le maire, cher Antoine. Effectivement. Et grâce à ce côté, grâce à cette vie, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets parce que, oui, comme vous l'entendez, en effet, je ne pourrais pas dire que je suis du breton, quoi, à la limite du sud Finistère, quoi, hein, un accent sudiste. Hein. Mais oui, je suis tombé amoureux de ce lieu il y a quelques années, cherchant. Je voulais donner un autre sens à ma vie professionnelle, en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas en Bretagne, hein? Donc je suis venu en Bretagne, après quelques péripéties, nous sommes tombés ici, à Locronan. Et mon Dieu, ce jour-là, il n'y avait pas un chat dans les rues. C'était glauque. Comment dirais-je, une brume a coupé au couteau descendant de la rue Saint-Maurice. Locronan l'hiver. Locronan l'hiver, la rue Saint-Maurice dans laquelle je l'ai su après, Polanski a tourné Tess, mais là où n'importe qui se serait sans doute flingué ou pendu, alors je suis tombé en pamoison, carrément fou, amoureux, le coup de foudre. Et le temps de vous le raconter, j'ai pris le bras de mon épouse, la blonde parisienne, et je lui ai dit, je ne pars plus d'ici. Terminé, ça y est, on reste là. On trouve l'enracinement, parce que vous aviez plutôt un enracinement parisien, ou pas Non, j'ai la chance finalement, j'ai été déraciné à l'âge de 11 ans. Je suis d'origine sicilienne, nous habitions en Tunisie, nous nous partageons entre la Tunisie et la Sicile. Et effectivement, lorsqu'un enfant à 11 ans est arraché à sa terre, à ses copains et à sa Méditerranée pour venir dans un pays étranger, fût-elle la France, mais c'était malgré tout un pays étranger, je ne la connaissais que par oui dire, par les leçons de géographie de nos fabuleux instituteurs, quoi. Et donc, déjà, un déracinement, si bien que c'est une chance et une malchance. C'est une malchance parce que il est vrai que ce n'est pas toujours évident. Un arbre a besoin de grandes racines pour pouvoir croître et s'approcher des cieux, quoi, hein. Et c'est une chance également, malgré tout, parce que ça a permis d'avoir un regard plus ouvert sur les autres et sur le monde, quoi, hein. C'est ainsi que je ne me suis jamais plus attaché jusqu'à cette arrivée à Locronan, où là, enfin, j'ai trouvé mon arbre. C'est dire que l'être humain a besoin de son arbre. Et mes racines se sont faites, elles se font. Voilà. À la fois des racines, mais aussi la particularité de Locronan, ce village de pierre très riche d'ailleurs, hein. Et donc, il y a des racines, certes, mais il y a aussi un sentiment de roc, de solidité.
Carrément, je ne saurais vous dire qu'est-ce qui a fait que ce coup de foudre me tombe dessus. Je ne pourrais dire. La seule chose que je pourrais dire lorsqu'on me demande mais comment es-tu venu? Pourquoi tu t'es installé? Ben, tout simplement, le destin m'y a mené et mon cœur m'y fait rester. Hein? Alors, oui, Antoine. Non, je vous en prie. Il y a un petit écriteau que l'on voit à l'écran actuellement qui dit que je ne connais pas le secret du succès, mais la clé de l'échec est de tenter de plaire à tout le monde. Ah, ouais. Et c'est vrai qu'Antoine Gabriel, maire de Locronan, n'a pas la volonté de plaire à tout le monde, Antoine. Non. C'est vraiment la clé du succès, de montrer le cap, la direction, et tant pis pour ceux qui sont un peu pistiettes. Je ne sais pas si c'est la clé du succès, mais en fait, c'est ma mentalité, c'est dans mes gènes. En effet, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Je suis naturellement dans le vrai, dans la sincérité. Hein. Si bien que des gens m'apprécient et d'autres ne m'apprécient pas. Mais est-ce que Dieu, pour ceux qui y croient, est aimé de tout le monde? Exactement. Alors comment voulez-vous qu'un petit humain venant du sud de la France puisse être apprécié? Non, en effet. Et la clé de l'échec, effectivement, c'est d'essayer de plaire à tout le monde, de tenter de plaire à tout le monde, parce que je ne pense pas qu'on puisse construire un coup de oui, 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 au même titre que de non, 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 non. Il faut savoir déplaire sur l'instant de façon à privilégier l'intérêt général. Car la plupart du temps, on déplaît lorsque la personne vient vous voir pour son intérêt égoïstement personnel. Alors, Antoine, vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur le maire, Thèse avec Polinski, ou Chouan. Il y a eu, depuis beaucoup d'années, effectivement, il y a eu une volonté d'un certain nombre de cinéastes de venir à Locronan, parce que d'une part, les réseaux électriques ont été enterrés déjà depuis très longtemps, c'était déjà remarquable. Mais en tout cas, depuis quelques années, depuis que vous êtes là, les illuminations de Locronan ont pris du sens, le marché de Noël, le Tour de France, la compétition du plus beau village de France avec Stéphane Bern. Finalement, Locronan est en mouvement permanent. Locronan, c'est sur tous les fronts. Ce village n'est pas endormi et ça lui va bien aussi, Antoine. Ben, je n'ai pas grand mérite en fait. Il est facile à Locronan de réaliser toutes ces choses-là. Il suffit d'avoir l'amour nécessaire pour le faire. Il va de soi que si vous voulez être le maire de Locronan pour avoir une belle carte de visite et dire je suis le maire de Locronan, là vous êtes, c'est fini, vous allez au fin fond du trou. Par contre, si vous œuvrez avec amour et sincérité, même si vous vous trompez, même si vous vous plantez, ben les gens le reconnaissent, les gens honnêtes le reconnaissent et ne vous en tiennent pas gré. Alors en effet, nous avons la chance à Locronan d'avoir eu, bien avant Antoine et mes prédécesseurs, deux personnes qui comptent énormément, à savoir Charles Danielou, Pré, et Daniel Aymon, ou Louis Aymon, pardon. Hein. Ce sont des gens qui, au début du XXe siècle, ont eu une vision. Et là où de partout en Bretagne, on a cassé les vieilles pierres, les vieux murs, les vieilles fermes, etc., ici, à Locronan, profitant de la misère, si vous voulez, qui s'est installée après la richesse apportée par le tissage, la toile, en fait, etc., les gens n'avaient plus d'argent pour construire de nouvelles maisons. Donc, ça reste ainsi. Et ces trois personnes ont eu vraiment, ils ont eu l'œil, ils ont eu la sensibilité pour non seulement conserver Locronan dans les lieux, mais le faire classer. Hein. Donc, il est assez facile pour leurs successeurs d'essayer de faire de bonnes choses. Alors vous parliez des illuminations, en effet les illuminations ça a été un coup de folie parce que c'est ce qu'on m'a dit au départ. Il m'a dit mais tu es fou, nous n'avons pas d'argent. J'ai dit mais c'est parce que nous n'avons pas d'argent qu'il faut le faire. On ne peut pas tout réaliser avec l'argent, il faut aussi le réaliser avec le cœur et c'est là la plus grande richesse. Le cœur et le cerveau. Bien sûr. Hein? Parce qu'on peut imaginer, monsieur le maire, finalement, quand on arrive à la tête d'une commune comme Locronan, se dire attention, il ne faut toucher à rien, ce village est paisible, gardons les pierres, silence, chut, voilà. Et vous, ce n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'il faut des moments festifs et vous les avez organisés. Tout à fait. C'est un choix réfléchi, assumé, jusqu'au Tour de France et
au goudron que vous avez mis dans le passage du Tour de France. Là, vous avez quand même été un peu long. Ah oui, en effet, oui. On m'en a tenu rigueur de ce goudron. Là. C'est vrai que les pavés auraient été beaucoup plus jolis que ce goudron. Maintenant qu'il est là, on va essayer de l'enlever un jour. Exactement. On verra aux prochaines élections. Ouais. Parce que Antoine, finalement, qu'est-ce qui vous anime dans la vie? Le beau, probablement, de par votre métier. Le beau, parce que vous avez choisi, vous aimez l'art, et ça se voit ici dans votre bureau. Mais encore, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous émerveille dans la vie? Tout. Tout. Mais encore, vous êtes en extase devant un tableau, une statue, un paysage, la baie de Douarnenez, la montagne de Locronan. Tout à fait ça, tout à fait. À Locronan, ou d'ailleurs, tout. La rosée sur une feuille le matin, le chant d'un oiseau, le rire d'un enfant, tout, la vie en fait, la vie. Hein. Et la vitesse à laquelle elle passe, quoi. Hein. Cette crainte de ne pouvoir jouir et de ne pouvoir donner et recevoir durant cette vie qui est courte malgré tout, et surtout avoir en mémoire qu'elle est éphémère, qu'elle nous est prêtée. Et c'est parce que nous allons, hélas, un jour partir, hein, qu'il faut essayer de ne pas être trop couillon. Hein? Merci Antoine, on aura l'occasion de refaire un petit bout de chemin pendant quelques émissions des gens d'ici. Un petit bout d'histoire, un petit fait de tous les jours qui raconte des histoires. À bientôt. Merci à vous.